Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des contributions sur l'asthme aigu grave? Oui, prof. Oui? Oui, c'est moi et Raki qui avons préparé le cours. Ok, d'accord. Oui, c'est pas, j'ai pas d'apport, mais c'est plus juste une contribution. Sinon, l'asthme aigu grave, en pratique, on l'a défini juste comme une crise d'asthme qui ne répond pas au traitement bronchodilatateur bien conduit. Oui, Ou c'est toute crise d'asthme dont l'évolution ou la symptomatologie est inhabituelle et qui met en jeu le pronostic vital. oui. Sinon, tout le reste, je pense que voilà, nous l'avons fait ensemble. J'ai pas d'autres choses à ajouter. D'accord. Merci, merci. C'est très pertinent. De façon simplifiée, c'est ça. C'est une crise sévère qui ne répond pas au traitement habituel, donc les bêta-2, avec risque vital. Risque vital, ça veut dire que soit il y a une hypotension, hypoxie, bradypnée, bradycardie, voilà, hypercapnie, c'est ça. Donc, si vous avez un de ces éléments-là, avec chez un asthmatique connu qui fait une crise qui ne répond pas au traitement, vous êtes dans la définition de l'asthme aigu grave. Ça veut dire qu'il faut vraiment déployer tout l'arsenal thérapeutique et préparer à l'intubation. C'est exactement ça. Oui, Yacine? Merci, professeur, pour la parole. Merci, Raki, pour la présentation. Effectivement, ce point-là, vous l'avez éclairci, professeur. Donc, une crise de l'asthme aigu grave, c'est effectivement après un traitement bronchodilatateur bien qui ne répond pas. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que pour le salbutamol, ce serait mieux de donner les 12 en microgrammes par kilo, donc 50 à 150 microgrammes par kilo. Par rapport à les aérosols 2 heures, je pense que si on parle d'asthme aigu grave, les aérosols avec les chambres d'urination n'ont pas leur place dans le traitement de l'asthme aigu grave. Donc, on ne les utilise pas. Et dans l'arsenal thérapeutique, donc comment dirais-je, comment conduire le traitement du premier molécule jusqu'au dernier, parce qu'on n'a pas trop senti qu'effectivement, quand on a un asthme aigu grave, on n'attend pas, on utilise tout l'arsenal. Non seulement on utilise les bronchodilateurs associés à l'atrovent, mais aussi le sulfate de magnésium, on n'attend pas, on l'utilise d'emblée. Donc, c'est un traitement complet. Maintenant, pour la méthylprénisone, moi, je pense que pour avoir un effet anti-inflammatoire très efficace, on peut faire même un bolus. Un bolus de méthylprénisone à 2 mg kg, puis après, on diminue la dose 1 mg kg en 4 prises. Maintenant, par rapport... Bon, merci. Oui, merci. Effectivement, pour les corticoïdes, il faut faire un bolus. Pour la prednisolone, il faut faire un bolus de 2 mg kg. Après, vous donnez 1 mg kg toutes les 8 heures. Et les corticoïdes doivent être administrés vraiment très tôt. Dès que l'enfant arrive, il fait son asthme. Il est connu asthmatique, il est sous traitement de fond. Il arrive, il est en crise. S'il y a 2 infirmiers qui s'occupent de l'enfant, pendant que une est en train de placer, de faire de l'aérosol thérapie, l'autre doit préparer, doit chercher une voie. Dès qu'elle trouve, il faut administrer les corticoïdes. Administrer les corticoïdes, mettre la perfusion, et puis après le reste, quoi. Mais les corticoïdes ne doivent souffrir d'aucun retard parce que l'effet est retardé. L'effet est retardé de 4 à 6 heures. Donc, du coup, plus vous retardez l'injection, plus la sévérité, l'évolution, en fait, l'amélioration du tableau devient tardive. Puisque c'est un problème d'inflammation, les anti-inflammatoires doivent être administrés très tôt. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, dès que l'infirmier trouve une voie, administrer les corticoïdes. C'est vrai que parfois on n'en a pas dans les services, il faut prescrire, etc. Mais si vous en avez quelque part, prenez ça, administrez à l'enfant, et puis après les parents remboursent. Il ne faut vraiment pas retarder l'administration des corticoïdes.
Et si vous avez votre diagnostic d'asthme aigu grave, en plus de ce que vous avez déjà fait pour traiter une crise d'asthme, c'est-à-dire salbutamol, l'oxygène, l'hydratation, il faut compléter atrovent, sulfate de magnésium. Et même si les nébulisations étaient discontinues, vous pouvez faire en continu sur 1 heure. C'est-à-dire vous branchez le gobelet, le masque, vous nébulisez. Au bout de 15 minutes, vous voyez que le produit est en train de finir. Vous rechargez encore. N'attendez pas que ça finisse. Vous rechargez. 15 minutes encore, vous rechargez. Donc ça, vous faites les 3 et ça va. La nébulisation se fait en continu, sans arrêt, sur 1 heure. En plus des 3 que vous avez fait toutes les 20 minutes, si l'enfant ne répond pas, vous faites en continu sur 1 heure encore. Et puis vous mettez l'atrovent, sulfate de magnésium et le reste. Il faut être vraiment agressif. Dès que vous êtes dans le stade d'asthme aigu grave, il faut être agressif. Et l'étape suivante, c'est l'intubation. Parce qu'un enfant qui fait un asthme aigu grave, si au bout de 2 heures de temps ou 3 heures de temps, son état clinique ne s'améliore pas, ça veut dire qu'il va faire hypercapnie. Alors, sa détresse va être beaucoup plus sévère, il va faire hypotension, et après, c'est l'hypoxie, etc., etc. Donc, vraiment, votre délai, c'est 2 heures, maximum 3 heures. Voilà. OK, oui, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Je veux dire, l'atrovent, quand vous mettez de l'atrovent doit être associé à la ventoline. Vous mettez les deux dans le même gobelet. Il ne faut pas les séparer. Voilà. Oui, auxile. Allô, professeur? Oui. J'avais une préoccupation. Hein. On a rencontré des enfants, effectivement, avec une crise d'asthme aiguë sévère, mais avec une fréquence cardiaque très élevée. Et dans ce cas, bon, je me disais, est-ce qu'on devait continuer avec le salbutamol ou bien, bon, et la deuxième préoccupation, bon, je me rappelle qu'on était à Royer, à un certain moment, on disait qu'il fallait donner l'hydrocortisone parce que son action était un peu plus rapide par rapport aux autres. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire par rapport à ça. Merci. Écoute, si l'enfant a une tachycardie, il faut... Alors, si vous avez du bricanil à côté, vous arrêtez donc le salbutamol. Vous utilisez le bricanil, d'accord? Terbutaline, bricanil. Si vous n'avez pas de bricanil, il faut diminuer la dose de salbutamol. Parce que c'est un intervalle, c'est 50 et 150. Mais nous, ici, on donne d'habitude 150 d'emblée. Donc, vous voyez, on donne le maximum.